La régulation de la publicité pour l'alcool serait un échec. La revue internationale Addiction tire la sonnette d'alarme. Pourtant, en France, depuis 1991, la loi Evin est censée encadrer la publicité. En théorie, les marques ne doivent pas inciter à la consommation. Le législateur a aussi limité le nombre de supports possibles pour les alcooliers. Et oui, mais au fil des ans, la loi a été contournée. Elle ne serait plus réellement efficace, notamment pour protéger les jeunes. Pour en parler, on va accueillir Franck Leca, qui est chargé du suivi de la loi Evin au sein de l'Association nationale de prévention en alcoolologie et en addictologie. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi les alcooliers réussissent à contourner les règles fixées par la loi Evin? Ça se traduit comment? Alors, la première chose à dire, c'est que effectivement, la loi Evin, elle permet la publicité, elle n'interdit pas complètement la publicité, il reste encore de la possibilité de faire de la publicité. Et ça se traduit par de l'affichage, de l'Internet et des prospectus qui sont diffusés. Donc voilà, c'est ça qui est important. Et la loi Evin régule à la fois les supports, donc elle interdit certains supports comme la télévision ou le cinéma, mais elle en autorise d'autres, donc ceux que je vous ai cités. Et elle encadre le contenu des publicités. Pas de contenu aguicheur, pas de contenu qui associe l'alcool avec du plaisir ou des choses intéressantes positives comme le... Ce qui est parfois compliqué à établir, parce que dans une publicité... Alors, effectivement, une publicité aguicheuse, c'est pas très simple de savoir si elle l'est ou pas. Alors, effectivement, c'est tout le débat de la jurisprudence, puisque la NPA, nous sommes chargés, et nous chargeons du respect de cette loi Evin, et on fait des procès sur les publicités. Et c'est tout le débat dans le cadre des procès. Est-ce que c'est subjectif? Est-ce que c'est incitatif ou pas? Alors, il n'en reste pas moins que les 3/4 des étudiants ont été en contact au moins une fois avec une publicité pour l'alcool au cours du mois écoulé, selon une étude. Ils ont vu donc ces publicités au supermarché, dans les films, dans les journaux, sur Internet, et évidemment beaucoup sur Internet. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui interdire d'autres supports que ceux que vous avez cités? Oui, alors cette étude, elle est intéressante. Ça montre que c'était une surprise. Les supermarchés, effectivement, je ne pensais pas que ça serait la première occurrence. Il y a aussi Internet et puis il y a aussi l'affichage qui sont bien placés. Est-ce qu'il faudrait interdire d'autres supports? Effectivement, nous, on serait plutôt favorable à interdire les supports qui touchent les jeunes, comme l'esprit original de la loi Evin le prévoyait, de l'affichage. Et donc l'Internet en 1991, ça n'existait pas, mais ça a été introduit en 2009. Effectivement, oui, ça serait une possibilité, et une possibilité que nous, on souhaite. Mais la solution, finalement, c'est pas d'interdire toute publicité pour l'alcool pour éviter que la loi soit contournée? Alors, c'est les conclusions de l'étude internationale, donc c'est une étude assez importante, avec beaucoup d'articles. Et bon... Nous, on ne s'est jamais positionné à ce niveau-là, puisqu'en France, on a un contexte qui est particulier, qui est celui d'un pays producteur. Effectivement, les études et les chercheurs viennent à ces conclusions, et nous, on la partage. Maintenant, il faut aussi prendre en compte le contexte qui est celui de la France et arriver à un compromis que la loi de 1991, la loi Evin de 1991, arrivait à tenir parfaitement avec un équilibre que nous, on trouvait bon. Le problème, c'est que cette loi, elle est régulièrement assaillie, on va dire, par les lobbies. Elle a même été assouplie récemment. Est-ce qu'elle peut tenir encore longtemps? Le problème, il est là. C'est l'étude le met bien en valeur, en exergue. C'est que la loi Evin, maintenant, elle touche les publicités touchent encore les jeunes. Donc du coup, la loi Evin, est-ce qu'elle est efficace pour les jeunes? Pas plus vraiment. Et les alcooliers, c'est les jeunes qui visent. Et les alcooliers visent les jeunes et justement attaquent la loi Evin. Donc c'est aussi la quadrature du cercle. Ils cherchent à affaiblir la loi Evin, donc elle est moins efficace. Donc forcément, elle est remise en cause. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je vous remercie. Merci. Nouveau rebondissement dans la bataille